Chers collègues, l'année 2014, qui s'est achevée, pourra être incontestablement marquée par le phénomène des projets de mutualisation et d'externalisation des plateformes techniques et de services. Naturellement, syndicalement, nous nous sommes opposés à cela. Car dans le fond, l'externalisation et les mutualisations des plateformes techniques de nos activités principales consistent à confier leur gestion à des structures externes. Or, par rapport à notre code des télécommunications, au cahier des charges et à la convention de concession de Sonatel, notre raison d'être est de concevoir, d'exploiter et de commercialiser les services de télécommunication. On n'externalise pas sa raison d'être, mais on s'y concentre, s'y recentre, et vouloir l'externaliser veut dire tout simplement que nous n'avons pas notre raison d'être. Les actes posés par notre partenaire stratégique France Télécom Orange avec le projet Anno nous ont inquiétés et continuent de nous inquiéter. L'État du Sénégal, dans sa démarche solitaire en faisant fi imprudemment de l'avenir du secteur des télécoms, nous surprend et à la limite nous déçoit. C'est l'occasion pour moi de rappeler à mes chers camarades qui sont ici présents que la question des externalisations et mutualisations fut l'objet d'un comité technique paritaire qui a conçu un rapport consensuel où il est noté sans ambiguïté toutes nos préoccupations. Il est entré dans l'histoire et compte y rester durablement grâce à des groupes comme Sonatel composés de la matière grise de cette fille et fils. Pour ça, nous devons nous appuyer sur nos valeurs qui nous différencient des autres, à savoir un dialogue participatif avec les différentes parties prenantes, vision concertée et partagée, un partenariat gagnant-gagnant, win-win. Les conflits ne sont pas souhaitables, monsieur le directeur général. Mais que faire quand, en tant qu'organisation syndicale légalement constituée et reconnue par la Constitution de notre pays, quand la direction générale prend des décisions impactantes sur le personnel sans nous consulter et nous met devant le fait accompli, monsieur le directeur général, nous avons pratiqué. Et nous pouvons dire, sans risque d'être démenti, que vous êtes un homme de parole, honnête, respectueux, et pas démagogue dans vos rapports avec le personnel. Malgré certains de nos actes syndicaux, face à des situations, sachez que nous vous aimons et nous vous respectons aussi. Cependant, le syndicalisme a ses règles et ses lignes de conduite que parfois la raison managériale ne comprend pas. C'est un rapport de dialogue, mais très souvent, monsieur le directeur général, nous sommes provoqués et nous sommes obligés de nous radicaliser et de mener la radicalisation. Certes, des acquis ont été notés depuis que vous êtes nommé DG de Sonatel. Néanmoins, il urge qu'on finalise la plateforme revendicative qui a duré plus d'1 an, engager la négociation sur l'augmentation des salaires et résoudre dans les plus brefs délais l'endettement des travailleurs qui les étouffe et les empêche de travailler sereinement. C'est le moment aussi de rehausser le taux de la prime de rendement qui est aujourd'hui à 13% de la masse salariale. Donc, dans le groupe environ, nous tournons autour de 10% chiffre d'affaires masse salariale. Et nous le savons tous, les gestionnaires sont là, moins de 25% ratio chiffre d'affaires masse salariale ne met pas en péril l'entreprise par rapport aux normes internationales de la gestion des entreprises. L'EBITDA qui tourne autour de 50%, en tout cas une particularité à travers le monde. Je pense que nous faisons partie des entreprises qui détiennent en tout cas plus de 50% de taux d'EBITDA dans le monde. Percevoir le plus rapidement possible leur but, monsieur le directeur général. Voilà une question
qui nous envoie au summum de notre impatience avec des propositions de la direction générale qui nous refroidissent et parfois nous révoltent. Et l'année du 30e anniversaire, qui doit rimer avec cadeau, conformément à la tradition. Et lors de notre dernière rencontre avec vous, Monsieur le Directeur Général, vous avez émis votre intention souveraine, nous le reconnaissons, de faire un geste, et nous ne patientons pas, mais nous impatientons. Dans le cadre du renforcement du dialogue social, nous demandons la mise en place urgente du comité de dialogue social après la signature de sa charte depuis plusieurs mois. Plus de considération pour les comités hygiène, sécurité, santé au sein des établissements. Votre présence DG ou celle du DGA, on va y revenir un peu parce que DGA, du fait qu'aujourd'hui, quand le DG s'absente, en tout cas nous partenaires sociaux, toutes nos pensées sont braquées sur le DRH comme représentant. On se dit finalement, nous avons un DGA observateur plus coopérationnel. C'est vrai que nous sommes parfois renfrognés, nous sommes parfois un peu traditionnels, mais nous ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas des monstres quand même. Nous sommes fréquentables, nous sommes abordables. Nous assurons que si vous faites un pas vers nous, nous faisons deux pas vers. Ici c'est le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Malgré notre gouvernance, nous devons discuter, nous devons échanger. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Pas de contact, rien, distance absolue. Monsieur le Directeur Général, avec l'exemple de nos doyens, nous croyons fermement que le groupe Sonatel est et doit continuer à être un opérateur incontournable et leader dans la sous-région. Les Sonateliens déplorent le déficit de formation face à un secteur de télécommunications dont le futur se conjugue au passé. Au moment où on est en train d'expérimenter la 4G, la 5G est là, en face de nous. Ce n'est plus la taille des entreprises qui fait la différence, mais leur capacité à anticiper et à innover, mais surtout à maintenir les compétences de ces ressources humaines. Tout simplement formation. Encore formation et toujours formation. Au bénéfice de l'entreprise pionnière dans le secteur des télécoms au niveau national et de la sous-région. Monsieur le Directeur Général, au nom de tous les travailleurs et de l'intersyndicat, nous vous souhaitons à toi et à ta famille et à l'ensemble de vos proches collaborateurs une bonne et heureuse année 2015. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, vous accorde sa grâce, sa bénédiction dans l'accomplissement de votre complexe mais exaltante mission à la grande satisfaction des différentes parties prenantes de Sonatel. Merci de votre attention. L'entrée en scène de la commission de données personnelles, là aussi, il rappelle de nous un certain nombre d'exigences. Le retour annoncé de Global Voice Group pour le contrôle des affaires entrants. L'application du décret sur les centres d'appel qui est en train de nous dégrader pour la qualité du service client sur les centres d'appel à cause de notre augmentation fulgurante des ventes d'appel. La percée des géants de télécom, notamment Skype, Viber, qui construit une bonne affaire pour notre plateforme. C'est dans ce contexte, dans un objectif déjà annoncé en fin 2013, que nous nous invitons de M. le Général. Je veux rappeler la situation qu'on a faite en mi-octobre, de l'état d'avancement de ce projet, en termes de niveau de réalisation des différents chantiers. La satisfaction vient d'abord portée par Gisèle Koubé, Madame C.O.P.C. Elle en parle avec tellement de passion, merci, d'engagement. Nous nous engageons tous à ses côtés pour que réussissent les objectifs qui lui sont assignés
et qui concourent à l'atteinte d'un objectif globaux. Les travaux de préparation de la certification COTC, le lancement du plan de fidélisation SARGAL, les manifestations réussies des gamous temporaires religieuses comme la francophonie, le gamou, le magal, avec à la clé la mise à disposition de la 4G. Les différents projets de transformation à nos exemples qui font peur pour mettre un certain nombre d'optimisation. La transformation de la supply chain, c'est la gestion de la chaîne logistique, qui devra nous permettre une meilleure gestion de notre matériel en transit. C'est nous dessinons un projet, mais aussi de la gestion des pièces de rechange. Ici, du respect des engagements et de la parole donnée, Babacar l'a dit tout à l'heure, je vous le confirme. Et lui aussi a une petite anecdote qui concerne liée à la Mecque. Même à la Mecque, entre deux rakats ou entre deux nafila, il ne semblait pas d'appeler pour s'assurer que le planning était donné, parce qu'on s'est engagé avec les autorités, va être respecté. Donc tout ça, c'est un point de rigueur, c'est toujours pour nous une source d'inspiration. Mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les représentants du personnel, mesdames et messieurs les représentants de l'AFSON, de l'AXON et des différentes amicales de Sonatel, chers collègues. D'abord, après les messages de recueillement de Babacar et d'Amadou, permettez-moi d'avoir une pensée pour ceux de mes compatriotes qui ont été lâchement assassinés hier à Paris par des terroristes et pour leurs familles. Puisse la paix et la démocratie triompher de la barbarie en France et puisse le Sénégal être à l'abri d'une telle violence pendant cette année 2015. Auma gon jotu jong wolof ak ni gaw ñolol bon c'est de pire en pire. 2014 est en effet passé très vite et nous avons tous beaucoup couru pour atteindre les objectifs que nous avions fixés DG. Finalement, comme il vous dira certainement tout à l'heure, et comme Amadou l'a résumé au travers des succès, ces résultats ont pu être atteints et même dépassés grâce à l'effort de tous. Je crois qu'il faut tous nous en féliciter. Pour la deuxième année consécutive, nous pouvons en effet constater à l'échelle du groupe Sonatel consolidé une croissance à 2 chiffres qui reflète la bonne santé financière et commerciale de nos filiales au Mali, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, qui ont permis de compenser la stagnation du chiffre d'affaires et la décroissance du résultat au Sénégal. Pour ma part, je retiendrai en particulier quelques contributions majeures des équipes au cours de cette année 2014. Certaines ont déjà été soulignées par Amadou, je passerai rapidement. Contributions qui ont permis d'atteindre ces résultats qui sont des bons résultats. D'abord, Amadou l'a dit, la préservation de notre leadership en termes de QS, grâce à l'implication de l'ensemble des équipes techniques sous le leadership de Thérèse, avec une disponibilité du réseau, une qualité des communications vocales, une qualité du débit Internet, en particulier sur la data mobile, meilleure que jamais. Transformation dans la gestion de nos infrastructures techniques avec les projets ADO et Towerco. Transformation du service client avec les programmes API et COPC qui devra se poursuivre pour englober plus globalement l'expérience client dans son ensemble. Transformation des ventes pour lesquelles des jalons majeurs ont été marqués en 2014 avec la nouvelle pesée des agences, avec la réorganisation régionale, avec la préparation du zoning. Transformation de nos process achats et logistiques qu'Amadou a souligné avec le projet d'évolution des supply chain techniques qui va se continuer en 2015 avec l'évolution de la supply chain commerciale. 2015 doit en effet être l'année d'accélération et d'aboutissement d'une grande partie de ces chantiers de transformation pour faire face à un environnement qui sera toujours plus difficile. Kedor buku saga monami, kedor buku saga sama